le premier mois après le départ de ma petite amie pour étudier à l'étranger. Mon amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis longtemps m'a présenté une fille, sous prétexte de soulager ma nostalgie. En y regardant de plus près, cette fille ressemblait à s'y méprendre à ma petite amie. Mon amie d'enfance se rengorgeait, elle ressemble à Nina, mais plus facile à manipuler. Même si tu vas trop loin, ce ne sera pas un problème. La jeune fille en robe blanche nommée Lily tremblait de peur et m'adressa un sourire forcé et complaisant. Mon amie avait un air désinvolte, le regard plein de certitude, une mère paralysée, un père gravement malade, une petite sœur à charge. Elle n'osera pas te désobéir. Je détournai calmement le regard. Si tu aimes Nina, tu n'avais qu'à le dire franchement, inutile de jouer les manipulateurs pour briser notre relation. Mon amie d'enfance a les pupilles tremblantes, l'expression dégoûtée. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je aimer une femme calculatrice comme Nina? Exact. Il aime vraiment ma petite amie. Depuis 3 mois, je fais fréquemment le même rêve. Dans ce rêve, après que ma petite amie Nina Hall parte étudier à l'étranger, moi, j'entretiens une sosie qui lui ressemble. La sosie vient d'un milieu misérable et, pour de l'argent, accepte de s'engager dans cette relation malsaine, échangeant son corps contre de quoi faire vivre sa famille. 3 ans plus tard, lorsque Nina revient au pays, moi, était déjà profondément amoureux de la doublure sans même m'en rendre compte. Je oscillais entre Nina et la doublure, et Nina, d'habitude si calme et maîtresse d'elle-même, en fut réduite à plusieurs reprises à s'en prendre à la doublure. La doublure fut tourmentée à la fois physiquement et moralement. Après 2 années de cette lutte acharnée, je fis faillite et mourus, tandis que Nina, ivre, perdit sa virginité avec un vagabond. La doublure, ayant perdu tous ses proches, fut finalement guérie par mon ami d'enfance Julian Vance, et obtint une fin heureuse. Dans cette histoire cliché et ridicule, Julian semblait rester en marge, mais il était impliqué dans chaque étape. Par exemple, au tout début, c'est lui qui avait amené la remplaçante près de moi. Je ne voulais pas y croire. Jusqu'à ce que, 30 jours exactement après le départ de Nina à l'étranger, je réserve un billet d'avion pour l'Allemagne afin d'aller la voir dès le lendemain matin. Julian, avec qui je n'avais pas eu de contact depuis longtemps, m'a soudainement invité à sortir, disant qu'il avait une surprise pour moi. Une fille qui ressemble à Nina à 70%, Lily Xiao. Julian y aimait Nina, et je ne le dénonce pas, me contentant de le regarder froidement avec son air désinvolte. Si tu ne l'aimes pas, alors tu la détestes, et c'est pour ça que tu utilises cette méthode pour l'embêter. Exact, dit-il en croisant les jambes sur le canapé, dissimulant son trouble et sa rancœur sous un air décontracté. C'est vrai que je n'aime pas son air supérieur. Elle est clairement intéressée par l'argent des Carter, mais devant toi, elle fait la fière comme si de rien n'était. Sérieusement, tu es l'héritier du groupe Carter. Les femmes qui rêvent de sortir avec toi pourraient faire le tour de la Terre 1 fois et demie. De quel droit elle se permet de te faire la tête? Je reconnais qu'elle est un peu jolie, mais ce n'est pas une raison pour te parler sur ce ton. Une pauvre fille de la campagne qui ne sait même pas quelle chance incroyable elle a de t'avoir dans sa vie. Au lieu de te chouchouter, elle ose encore. Je saisis négligemment le verre sur la table et le fracassai à ses pieds, sans ménagement. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Même si tu ne l'aimes pas, tu devrais me respecter. Elle est ma petite amie, celle qui passera sa vie avec moi. Le visage de Julian s'assombrit. En trouvant un sosie, tu ne fais pas que la blesser, tu me blesses aussi. Je me levai, sans même jeter un regard à Lily, et ricaner. Tu me prends pour quoi? Un animal en rut? Ce n'est qu'à l'étranger que Nina est partie, je peux très bien me payer un billet d'avion. Depuis qu'elle a décidé de partir étudier à l'étranger, j'ai acheté une maison à côté de son institut de recherche pour faciliter nos rendez-vous mensuels. Je ne laisserai pas le temps et la distance devenir des obstacles à notre amour. Le visage de Julian s'assombrit encore davantage, ses yeux débordant presque de jalousie et de rancœur. Et par ailleurs, je ne veux plus jamais t'entendre dire du mal de ma petite amie. Je contournai Lily, figé sur place, et me dirigeai vers la porte du box avant de me retourner pour le regarder. Un peu de galanterie, Julian, un homme qui colporte des ragots sur une femme, tu ne trouves pas ça minable? Si j'apprends que tu as encore dénigré Nina, que ce soit de ta bouche ou par d'autres, ne m'en veux pas de rompre nos années d'amitié et de m'en prendre à la famille Vance. Julien, fou de rage, donna un coup de pied dans la table basse. Ethan Carter. Qu'est-ce que tu veux dire? Après toutes ces années d'amitié, tu veux rompre avec moi? Bouteilles et plateaux de fruits volèrent en éclats, accompagnés des cris perçants d'une femme, tandis que je marchais résolument vers l'avant. Monsieur Carter. Monsieur Carter. À peine sortie du club, Lily se précipita à ma suite. Monsieur Carter. Elle tomba à genoux avec un bruit sourd. Une veine palpita violemment à ma tempe, et ma méfiance s'éveilla instantanément. Je fis un bond en arrière pour m'éloigner d'elle. Les sanglots de Lily s'interrompirent net. Je poussai un demi-soupir de soulagement et tentai de l'apaiser. Mademoiselle Xiao, levez-vous d'abord, et parlons calmement. Mais elle n'en tint pas compte. Elle releva seulement son visage, qui ressemblait à s'y méprendre à celui de Nina, inondé de larmes comme une fleur de poirier sous la pluie. Je vous en supplie, aidez-moi. Je ferai n'importe quoi pour vous, tout ce que vous voudrez, pourvu que vous sauviez mon père. Mon père est atteint d'un cancer du cerveau, les soins en réanimation coûtent plus de 10 000 par jour. Je n'ai vraiment plus d'autre solution. Si tu le veux, je ferai n'importe quoi pour toi, tu peux me traiter comme tu veux, je t'en supplie. Je t'en supplie. Devant l'entrée du club, le flot incessant de voitures attirait les regards, et nombreux étaient ceux que sa scène avait interpellés. L'assistant me demanda si nous devions partir ou rester. Par-dessus l'épaule de Lily qui sanglotait à s'effondrer, mon regard se porta vers Julian, à l'écart de la foule. Il avait déjà perdu son expression sombre de tout à l'heure et me faisait maintenant des clins d'œil équivoques en haussant les sourcils, tout en exagérant ses mouvements labiaux. Prends-le, je détournai le regard et pris une profonde inspiration. Mademoiselle Xiao, si votre situation est avérée, vous pouvez contacter la fondation Qiang du groupe Carter. Après vérification,
ils vous apporteront une certaine aide. À peine avais-je fini de parler que mon assistant lui tendit une carte de visite avec les coordonnées de la fondation. Lily resta stupéfaite, tenant la carte, et se tourna instinctivement vers Julian pour demander de l'aide. L'assistante l'avait déjà relevé du sol sans lui laisser le choix. Dans son champ de vision périphérique, des passants levaient leur téléphone, et des flashs crépitaient dans les coins. En regardant le visage de Lily, qui ressemblait à 7/10 à celui de Nina, je me suis rappelé la vision cauchemardesque où elle subissait torture et humiliation avant de perdre tous ses proches. Une lueur de compassion humaine a fini par percer en moi. Nina et moi n'aurions pas dû connaître une telle fin. Lily non plus n'aurait pas dû se retrouver mêlée à tout ça, à devoir perdre ceux qui lui tenaient à cœur. Mademoiselle Xiao, je vous en prie, ne perdez pas espoir en la vie, et ne vous abandonnez pas vous-même. Je soupirai doucement et déclarai avec fermeté, tout finira par s'arranger. 2. La vidéo de Lily et moi devant le club est devenue virale. L'équipe de relations publiques du groupe Carter a saisi l'occasion pour intervenir, orientant l'opinion publique dans une direction positive. On dit seulement que Lily est une pauvre femme au bout du rouleau et qu'elle s'est agenouillée devant moi uniquement pour demander l'aide de la fondation. La fondation Qiang a rapidement publié une déclaration indiquant que si la situation de Lily était avérée, il débloquerait des fonds pour sauver cette famille au bord de l'effondrement. L'opinion publique n'est pas unanime, il y a aussi une bande de trolls qui s'acharne à nous associer, Lily et moi, dans une relation homme-femme inappropriée. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, on ne peut pas me blâmer d'avoir mal interprété, c'est clairement une offre de se donner. Selon des sources fiables, cette fille ressemble étrangement à la petite amie de l'héritier du groupe Carter. Par coïncidence, la petite amie de l'héritier est partie étudier à l'étranger. Ne serait-elle pas là pour servir de remplaçante? Ce n'est pas elle qui cherche à devenir un substitut, c'est l'héritier du groupe Carter qui l'a personnellement choisi. Mais au dernier moment, ce lâche a changé d'avis et a voulu la renvoyer. La jeune fille, désespérée pour ses proches à l'hôpital, s'est mise à genoux devant lui. Ses propos étaient encore relativement acceptables, mais il y en avait d'autres, bien pires, prétendant qu'il ne s'agissait que d'une mise en scène orchestrée par le groupe Carter. On disait que Lily avait déjà été exploitée jusqu'à la moelle par moi, et que j'avais monté ce coup pour me distancier d'elle, de peur que ma petite amie ne devienne suspicieuse. Il est inutile de vérifier pour savoir que Julian est le maître d'œuvre derrière cette armée de trolls. Il est insupportable, me dit Nina en me tendant son téléphone, son beau visage aux traits fins ne parvenant à dissimuler son dégoût. Dès que je le bloque, il utilise un nouveau numéro pour continuer à m'envoyer des messages. Est-ce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit? Je pris le téléphone et fus immédiatement effrayé par l'amour dément et tordu que Julian exprimait. Ethan Carter a trompé. Ethan Carter a trompé. Ethan Carter a trompé. Il ne t'aime pas du tout, il veut juste coucher avec toi. Les nuits où tu n'étais pas là, il faisait la fête sans arrêt et a changé de partenaire je ne sais combien de fois. Voici sa nouvelle favorite, il l'adore. Elle te ressemble, n'est-ce pas? Nina, préfère-moi. Je suis meilleur au lit que lui, et bien plus fidèle. Préfère-moi. En plus de ça, il a aussi envoyé beaucoup de photos de moi et Lily. Des baisers passionnés, des scènes de lit, des rendez-vous amoureux. À première vue, elle pourrait presque tromper, mais en y regardant de plus près, on peut détecter les traces de l'IA. Nina fronça les sourcils avec agacement, se plaignant un peu, c'est de ta faute. Mon cœur fit un bond, puis je l'entendis continuer d'une voix claire et cristalline, comme le murmure d'une source. Si ce n'était pas toi, pourquoi est-ce que j'aurais ajouté ce genre de personne? Je ne pus m'empêcher de soupirer de soulagement tout en me sentant profondément coupable. C'était bien ma faute. Si je n'avais pas insisté pour la présenter à mes amis proches, Julian ne l'aurait jamais harcelée. À vrai dire, j'avais été bien trop négligent. Depuis le jour où j'avais présenté Nina à mes amis, Julian avait complètement changé d'attitude, se mettant à la dénigrer devant moi. Pourtant, avant même de l'avoir rencontrée, il m'avait félicité d'avoir enfin trouvé l'amour vrai. Mais après leur rencontre, toutes ses louanges envers Nina s'étaient transformées en critiques acerbes. Il traitait Nina de hautaine et distante, disant qu'elle n'était avec moi que pour mon argent. Il ajoutait qu'en tant qu'héritier du groupe, je ne devrais pas m'abaisser devant ma petite amie, que c'était à Nina de me porter au nu. Il affirmait aussi qu'il faut dresser les femmes plutôt que les gâter, que s'habituer à les gâter ne mènerait qu'à ma propre perte. À l'époque, j'ignorais qu'il agissait ainsi par amour pour Nina, cherchant à semer la discorde pour mieux s'insinuer dans la brèche. Je savais seulement que le fait qu'il rabaisse ma petite amie devant moi était un manque de respect envers moi, alors je me suis éloigné de lui. Après avoir fait ce rêve, j'ai enfin compris. Pourtant, je reste perplexe. Même s'il le faisait pour avoir une chance d'être avec Nina, comment pouvait-il se permettre d'insulter, de calomnier et de réprimander une fille innocente devant moi avec une telle détermination? Est-ce vraiment de l'amour? Quand on aime quelqu'un, comment pourrait-on se résoudre à dire le moindre mal d'elle? Parce qu'il ne m'aime pas, il veut juste me posséder. Une expression de dégoût, comme si elle avait été forcée de toucher quelque chose de sale, se peignit sur le visage de Nina. Ses jolis sourcils se froncèrent en une petite colline, ses yeux en amande légèrement humides se plissèrent et son visage porcelaine se gonfla légèrement. Absolument adorable. Tout est de ma faute, je vais régler ça. Je lisse doucement la petite ride entre ses sourcils et déclare solennellement, fais-moi confiance, ne laisse pas ces gens et ces choses dégoûtantes affecter ton travail. Bien sûr, Nina éclate de rire et se rapproche pour me donner un baiser. Tu es celui que j'ai choisi, je fais confiance à mon propre jugement. Je la regarde intensément, et dans mon cœur, une petite voix fait éclater des feux d'artifice de joie. Voilà ma petite amie. Aux yeux des autres, elle est froide, hautaine, une génie doctorante rare entre mille. Mais pour moi, elle est bien plus que cela, elle mérite tous les plus beaux mots du monde. Après que la fondation Qiang ait pris en charge toutes les affaires du père gravement malade de Lily, j'ai choisi de mettre les cartes sur table avec Julian. Les qualités de Nina sautent aux yeux,
Je comprends que tu sois attiré par elle. Julian continuait à se défendre. Ethan Carter, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je aimer ce genre de femme? Je suis juste. À la vue des photos que j'ai sorties, il est resté bouche bée. Mais ce n'est pas une raison pour la harceler. Une rougeur furieuse s'étendit de son cou à tout son visage. Julian ressemblait à une crevette bouillie, me fixant avec des yeux exorbités. Sans oublier que tu l'as traitée de ringarde, disant qu'elle était rigide et sans vie, indigne de moi par son statut social. Je déclarai calmement tout ça pour semer la zizanie et profiter de la situation, n'est-ce pas? Même ainsi, je ne comprends pas que tu aies pu humilier ainsi la personne que tu prétends aimer. En me rappelant comment il méprisait Nina autrefois, je ne pus retenir ma colère. Tu ne l'aimes pas, tu veux juste la posséder. Tu ne la considères même pas comme une personne à part entière. Mensonge. Julian devint soudain furieux, le visage rouge et la voix haletante. Je l'aime, je l'adore. Je suis bien meilleur pour elle que toi. Je rétorquai d'un ton glacial. Si tu l'aimais vraiment, tu respecterais ses choix. Je me levai, le défiant du regard, avec l'assurance du vainqueur. Elle m'a choisi. Tu devrais abandonner. 3. Après tout, la vie n'est pas un roman. Je n'ai pas non plus le pouvoir de faire faillir une grande entreprise du jour au lendemain. Mais le fait que le groupe Carter ait cessé de collaborer avec l'entreprise de la famille Julian était déjà un coup dur pour les Vance. Lorsque le père de Julian m'a interrogé, je lui ai montré les preuves que Julian avait soudoyé des trolls en ligne pour salir ma réputation et celle du groupe Carter. Il n'a rien dit, mais à son retour, il a battu Julian sans ménagement. La réalité et le rêve sont bien différents, mais je n'ai toujours pas baissé ma garde. En prenant ce verre de vin pétillant, j'ai immédiatement remarqué un regard pesant posé sur moi. Je me suis retourné, mais Julian avait déjà disparu dans la foule. Dans mon rêve aussi, il y avait une réception comme celle-ci. Lily y assistait en tant que ma compagne, faisant sa première apparition devant mes amis et partenaires. Je la prenais pour un jouet, un divertissement, la méprisais et laissais même mes amis se moquer d'elle et la maltraiter. À la fin, elle a été enfermée dans le débarras de la terrasse par mes prétendantes. Quand je l'ai retrouvée, je lui ai encore reproché d'avoir erré n'importe où. Tous les personnages de ce rêve semblaient être des PNJ plongés dans une histoire d'amour tragique et ridicule. Rien n'avait de logique. Mais dans la réalité, Lily devait être à l'hôpital, aux côtés de son père gravement malade. Je me rends à la réception sans compagne, et personne n'a le droit d'y trouver à redire. Ainsi légèrement rassuré, je me retire dans la chambre préparée par les organisateurs. À peine entré, une ombre se précipite vers moi. Par réflexe, j'esquive. La personne, ayant manqué sa cible, pousse un gémissement douloureux entrecoupé de sanglots. Mon cœur s'emballe. J'allume la lumière d'un geste vif et découvre Lily, vêtue d'une tenue légère, le visage empourpré, ses yeux humides et brillants posés sur moi. Lily, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais la chair de poule. Monsieur Carter, vous, Son visage était écarlate, sa respiration haletante, son état visiblement anormal. Je reculais d'un grand pas, la tête me tournait. On t'a drogué? Qui t'a drogué? Comment es-tu entré dans ma chambre? Monsieur Carter, aidez-moi. Elle avait perdu la raison et commençait à déchirer ses vêtements. Je fermai les yeux, détournai le visage et, après une profonde inspiration, composai directement le 911. Puis je m'approchai rapidement et enveloppai Lily entièrement dans la couette. Dès que la porte de la chambre d'hôtel s'ouvrit, la voix de Julian retentit. Je ne te mens vraiment pas, Ethan Carter a une relation inappropriée avec Lily derrière ton dos. Cette vidéo d'époque n'était qu'une mise en scène qu'il a orchestrée lui-même. Quand tu verras de tes propres yeux, tu croiras enfin ce que je te dis. Nina et Julian apparurent au détour du couloir. Il était tout excité à l'idée d'emmener Nina témoigner de ma relation illicite avec Lily, sa voix et son expression trahissant une joie malicieuse et une excitation à l'idée que son plan allait aboutir. Peut-être y avait-il aussi l'impatience de voir un vœu ancien enfin exaucé. Mais en levant les yeux, il se figea en rencontrant mon regard glacé. Un gémissement féminin retentit derrière lui, et Julian eut soudain les yeux brillants comme un chat apercevant une souris. Tu parles si bien, mais en réalité tu ne supportes pas la solitude. Nina est partie depuis si peu de temps, et tu couches déjà avec une autre. Nina et moi échangeons un regard, et finalement je ne peux plus me contenir. Je m'avance rapidement et envoie un coup de poing au visage de Julian. Ethan Carter, est-ce que je me trompe? Tu es bel et bien. Un autre coup de poing. Je l'attrape par le col de sa chemise, le forçant à voir la fureur dans mes yeux. Julien, tu crois vraiment que tout le monde est aussi stupide que toi? Tu es capable de jouer à ce genre de tour, droguer une femme? Julien pâlit légèrement, mais persista dans son entêtement. Je ne sais pas de quoi tu parles, Ethan. Ne m'en veux pas, je voulais juste t'empêcher de décevoir Nina. Et puis, à qui veux-tu faire croire cette comédie maintenant? Tu m'as bien dit que Nina était aussi excitante qu'un poisson mort au lit, que tu n'en pouvais plus d'elle. Je ne supportais pas de l'entendre parler ainsi de ma petite amie et lui ai asséné un autre coup de poing au visage. Ferme-la. Julien était bien décidé à détruire ma relation avec Nina, et même couvert de sang après avoir été frappé, il n'avait pas cessé. Lily et Nina se ressemblent, elle est délicate et souple, elle se laisse faire. C'est toi qui l'as dit, tu aimes jouer avec elle au lit de manière plus excitante. Ai-je tort? Nina t'a pris la main dans le sac et tu continues à faire l'entêter. Ne lui fais pas perdre son temps, laisse-la partir. As-tu appelé le 911? Demanda Nina d'une voix pressante, son visage de glace ne reflétant plus la froideur d'antan. Je maintiens Julien au sol avec mon genou sur sa gorge, sans même me retourner. C'est fait. L'expression déterminée de Julien se figea complètement. Il se tourna précipitamment vers Nina, espérant discerner sur son visage ne serait-ce qu'une lueur de colère ou de tristesse face à la trahison de son petit ami. Non, absolument pas, déclara Nina en le fixant froidement. Julien, t'ai-je déjà dit que tu es l'homme le plus vil et le plus méprisable que j'ai jamais rencontré? Je pensais que tu avais au moins un semblant de principe, mais je ne m'attendais pas à ce que tu n'en aies aucun, au point de droguer une fille innocente pour faire porter le chapeau à Ethan. Même si je ne suis pas avec Ethan,
Je ne veux absolument rien avoir à faire avec une personne aussi méprisable que toi. Je trouve ça dégoûtant. Julien était persuadé que je ne résisterais pas à la tentation, suivant le principe qu'une femme qui se propose ne se refuse pas, et que je finirais par accepter Lily, qui ressemblait tant à ma petite amie. Quant à Nina, qui était rentrée dans son pays pour rendre visite à sa famille, elle serait dévastée en voyant son petit ami traîner avec une autre femme. C'est alors qu'il pouvait profiter de la situation pour s'infiltrer et réaliser son désir. Mais il n'avait pas seulement sous-estimé mon caractère, il avait aussi sous-estimé mes sentiments pour Nina. L'ambulance est arrivée rapidement, et Lily, sous l'effet des médicaments chinois, a repris conscience après une injection de sédatifs. Elle rougit de honte, au point de vouloir enfouir sa tête dans le sol. Désolé, Monsieur Carter, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas pourquoi je suis devenu comme ça, j'ai essayé de me contrôler, mais je n'y arrivais pas. Je fus concise, on t'a drogué. Veux-tu porter plainte? Non. À peine avais-je fini ma phrase que Lily releva brusquement la tête, ne prévenez pas la police. Je fronçai les sourcils, n'aie pas peur, puisque cette affaire a été orchestrée par Julien, alors il devrait. Soudain, Julien, maintenu par les agents de sécurité, éclata de rire. Ethan Carter, tu ne vois toujours pas. Elle t'aime, Lily t'aime, elle l'a fait volontairement. Lily détourna le regard, incapable de soutenir le mien, je me redressai lentement, réalisant avec stupeur que j'avais négligé une information cruciale. 4. La raison pour laquelle Lily dans mon rêve avait un caractère aussi faible, outre le fait qu'elle se sentait inférieure aux autres à cause de sa famille et de l'argent. C'est surtout parce qu'elle était secrètement amoureuse de moi depuis de nombreuses années. Du lycée à l'université, pendant cette longue année, elle s'est abaissée jusqu'à la poussière pour me contempler. Elle pensait que nous étions de deux mondes différents et que nos chemins ne se croiseraient jamais dans cette vie. Jusqu'à ce que Julien la sauve dans un bar alors qu'elle allait être emmenée de force, lui propose un bon travail et l'amène devant moi. Je fais toujours une nette distinction entre les rêves et la réalité. J'aime profondément Nina et ne serai jamais aussi égoïste et insensible que moi, dans mon rêve, entretenant une remplaçante tout en laissant les autres la maltraiter. Une personne comme Nina, qui sait prendre et lâcher prise, ne se transformerait jamais en une méchante secondaire à son retour en Chine, cherchant à nuire à Lily à plusieurs reprises. Elle me quitterait simplement et net, pour continuer sa vie sans moi. Après avoir organisé une aide pour Lily par le biais de la fondation, j'ai appris que l'état de son père s'était amélioré. Elle a demandé au personnel de la fondation de me transmettre ses remerciements. Dans la réalité, je ne l'ai pas entretenue financièrement, je n'ai pas laissé mon entourage l'humilier et elle n'aurait pas fini dans la misère totale comme dans mon rêve. Mais j'avais encore sous-estimé la nature humaine. Tout comme je n'avais pas prévu que mon ami d'enfance puisse me trahir ainsi, je ne comprenais vraiment pas ce que Lily cherchait à accomplir. Ou alors y avait-il une main invisible qui s'acharnait à modeler la réalité pour qu'elle ressemble à ce rêve absurde? Peu importe, murmurai-je. Si tu ne veux pas appeler la police, je le ferai. Lily paniqua, Monsieur Carter. Julien éclata de rire avec désinvolture. Alors, on ne joue plus les grands bienfaiteurs. Nina me défendit, une personne sournoise comme toi, prête à tout, ne mérite évidemment pas sa bonté. Julien, le regard blessé, ferma la bouche avec rancune. Comme je n'avais subi aucun préjudice, même après avoir porté plainte, Julien et Lily n'écopèrent que d'un simple avertissement. Les médias avaient été prévenus à l'avance, donc les événements de cette nuit ne se sont pas ébruités, mais ils ont circulé dans le cercle intime. Julien aimait Nina, alors il a trouvé une sosie qui lui ressemblait, dans le but de détruire notre relation. Certains disaient que Nina et moi étions faits l'un pour l'autre, choisissant fermement de rester ensemble, ce qui rendait difficile l'approche des personnes mal intentionnées. D'autres affirmaient que Julien était fou amoureux de Nina, au point de pouvoir trahir un ami d'enfance pour elle. Certains disaient encore que Nina était une beauté fatale, et pourtant, Julien et moi étions des amis d'enfance et confidents, avant de devenir ennemis à cause d'elle. Les gens semblent toujours trouver une excuse pour les méchants masculins des histoires, dénichant une quelconque qualité pour blanchir l'ensemble de leurs actes. Tandis que les personnages féminins, même les plus innocents, se voient reprocher le moindre petit défaut qu'on déniche dans les recoins avant d'être inondés de toute la malveillance possible. Je commençais à exprimer mon amour pour Nina par des actes. J'ajoutais un nouvel investissement à son institut de recherche, assez pour qu'elle puisse se consacrer entièrement à ses travaux toute sa vie. Il ne manquait jamais une occasion de vanter le fait qu'elle était devenue, à un si jeune âge, la plus jeune docteure du plus célèbre institut de recherche en Allemagne. Elle avait publié de nombreux articles dans des revues scientifiques de premier plan et remporté de nombreux prix prestigieux. En un mot, elle était exceptionnelle. C'était une personne intelligente, calme et déterminée. Elle avait simplement eu une relation tout à fait normale avec moi, et par malchance, elle avait attiré l'attention de quelqu'un comme Julien. Du début à la fin, elle n'a rien fait de mal et ne mérite pas ces rumeurs malveillantes. Grâce à ma prise de position, les propos blessants envers Nina se sont rapidement dissipés. Mais le cœur des rumeurs est toujours resté centré sur Lily et Julien. Je n'ai pas été surpris du tout quand Lily est venue me voir. Elle s'est agenouillée devant moi, pleurant et répétant sans cesse « Je suis désolée ». Dire qu'elle n'aurait pas dû rêver d'avoir un lien avec quelqu'un comme moi. Dire qu'elle n'aurait pas dû nourrir de vains espoirs en souhaitant devenir ma femme. Je l'interrompis avec impatience. Ce que tu devrais le plus regretter, c'est d'avoir accepté la coupe de vin drogué que Julien t'a offerte. Sinon, je n'aurais pas retiré mon aide. J'ai entendu dire que son père était de nouveau en danger critique, et sans le filet de sécurité de la fondation, elle était à nouveau plongée dans le désespoir. Je ne suis pas un saint, je l'ai aidée, c'est elle qui est ingrate, elle m'a rendu le mal pour le bien. Mademoiselle Xiao, vous ne devriez pas venir ici pour me supplier, vous devriez chercher un travail. Je regardai les yeux désespérés de Lily et lui indiquai gentiment la voie à suivre. Les frais médicaux de votre père payés par la fondation peuvent encore tenir 2 mois. Ce temps est largement suffisant pour vous trouver un nouveau travail. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours aller voir Julien. À la fin du rêve, elle et Julien formaient un couple,
peut-être qu'il l'aiderait. Mais je n'ai pas prononcé ces mots. Le visage de Lily était livide, comme si elle avait perdu toute son âme sous le choc. Elle se leva en tremblant et partit sans dire un mot. Depuis l'incident du médicament, j'avais ordonné qu'on surveille étroitement les faits et gestes de Lily et Julien. Après ce jour, Lily avait bien cherché du travail. Mais la situation de l'emploi était si difficile que même avec son diplôme d'une université Ivy League, elle peinait à trouver un poste convenable. Quand elle a enfin décroché un emploi, son supérieur s'est révélé être un homme pervers, ce qui l'a poussé à démissionner précipitamment. Elle est tout de même allée trouver Julien. Après que la famille Vance ait rompu sa collaboration avec le groupe Carter, plusieurs grands projets leur ont été délibérément soufflés, les laissant gravement affaiblis. Mais payer les frais de l'opération et les médicaments du père de Lily restait un jeu d'enfant. Julien et Lily sont désormais ensemble. Ils commencent à l'exhiber partout, affirmant qu'elle est sa petite amie et qu'ils ne tarderont pas à se fiancer. Comme c'est ridicule. Il y a 2 mois à peine, il creusait encore la tombe de son amie d'enfance que je suis, par amour pour Nina qu'il aimait en secret depuis des années. En un clin d'œil, il s'est retrouvé avec la doublure qu'on m'avait spécialement trouvée. Certains qui ont vu Nina et Lily ensemble ont dit, une doublure, pour qui elle remplace, quelle importance. Julien considérait-il vraiment Lily seulement comme un substitut de Nina? Je n'en suis pas si sûr. Sur les photos envoyées par le détective privé, Julien se montrait particulièrement attentionné envers Lily. Il se comportait comme un véritable gentleman, lui ouvrant la portière de la voiture, tirant sa chaise au restaurant, se mouillant une épaule pour la protéger de la pluie avec son parapluie, s'accroupissant pour lui attacher ses lacets. Son regard posé sur elle débordait d'une tendresse aussi douce et enveloppante que des nuages. Mais peut-on vraiment changer à ce point en si peu de temps? J'ai raconté mon rêve à Nina, en omettant la façon dont elle y trouvait sa fin. Nina était très mécontente. Comment pourrais-je me réduire à cet état pour une chose pareille? C'est vraiment une perte de temps. Je ferais mieux de mener quelques expériences de plus ou de rédiger quelques rapports supplémentaires. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Voyez-vous, ma petite amie était comme ça. Elle n'était pas du genre à nuire aux autres, encore moins à s'en prendre à des filles plus innocentes pour une prétendue histoire d'amour. Pour elle, tout cela n'était qu'une perte de temps et de vie. Cela n'avait aucun sens. Mais si tu peux faire ce rêve, Julien pourrait-il en faire un aussi? Dans ton rêve, aucun de nous 3 n'a connu une fin heureuse, et pourtant il est le seul à s'en être sorti indemne. Nina me l'a rappelé. Le Julien qui vit maintenant heureux avec Lily ressemble davantage au Julien du rêve qui finit par tomber amoureux de la remplaçante de Lily. Mais il y avait quelque chose d'indéfinissable qui me gênait. J'ai vite découvert la raison d'un changement si radical chez Julien. Il n'a finalement pas pu s'empêcher de revenir me voir. Pourquoi ne suis-tu pas le scénario? Puis il a demandé à Nina, pourquoi n'es-tu pas du tout en colère? Une femme qui te ressemble tant et qui aime ton petit ami, ça ne devrait pas te donner un sentiment de crise. Nina le regardait comme une idiote, tandis que je voyais Lily, désemparée, non loin de là, et repousser Julien. Tu ne vas pas arrêter, puisque tu es déjà avec Lily, occupe-toi bien d'elle, pourquoi tu fais encore des folies? Les yeux de Julien étaient injectés de sang. Il me fixa, hébété, puis eut soudain une illumination. Toi aussi, tu as fait ce rêve, n'est-ce pas? Tu es au courant? Tu sais tout, tu joues la comédie exprès. Il semblait avoir fait une découverte extraordinaire et s'empressa de se vanter auprès de Nina. Nina, écoute-moi, Ethan ne t'aime pas vraiment en ce moment, il ne veut tout simplement pas être surpassé par moi, il ne veut pas être étiqueté comme un coureur de jupons. Il n'est vraiment que, ne prends pas tes rêves pour la réalité, l'interrompis-je sévèrement. Ce n'était qu'un rêve. Si tu crois vraiment à ce rêve, tu devrais être satisfait de la situation actuelle. Nina et moi, lui et Lily, aucun de nous n'est devenu cette version méconnaissable du rêve. Ne serait-il pas mieux que nous restions chacun de notre côté? Non, ce n'est pas comme ça. Julien rétorqua avec véhémence, ça ne devrait pas se passer ainsi. Dans son imagination, j'étais censé être aussi égoïste et cruel que dans son rêve, élevant une remplaçante tout en refusant de mettre fin proprement à ma relation avec la véritable petite amie. Lily aurait dû souffrir physiquement et mentalement, Nina perdre la raison pour devenir une folle hystérique, tandis qu'il naviguerait entre les deux, attentionné envers Lily, prévenant avec Nina. Sans jamais s'engager vraiment, il aurait peu à peu abandonné son obsession pour Nina pour tomber amoureux de la pauvre Lily, si pitoyable. Puis le groupe Carter s'est effondré et il a prospéré en suçant le sang du groupe Carter, se transformant en l'un des plus riches magnats de New York. Argent, pouvoir, beauté, il avait tout. Plutôt que la réalité actuelle, où de beaux rêves jouaient chaque nuit dans son esprit, tandis que la famille Vance subissait coup après coup, lui se faisait réprimander par ses parents et était contraint de céder sa position d'héritier à son frère cadet, issu de la même mère. Il n'avait pas encore lâché prise sur son obsession pour Nina, et son amour pour Lily n'avait pas encore germé. Il ne pouvait accepter l'énorme fossé entre la réalité et ses rêves. J'ai ricané, on ne peut pas tout avoir, Julien. À quel point étais-je stupide dans mes rêves pour ne pas voir tes pitoyables manigances. Donc, tu veux dire que je dois collaborer avec Ethan pour recréer ton rêve à l'identique? Nina fronça ses jolis sourcils. Tu veux que je me batte pour un homme, que je sacrifie ma carrière, que je devienne aigri et insupportable, que je piège une fille innocente, juste pour que tu puisses te débarrasser de ce sentiment inexplicable que tu as pour moi et mettre en valeur la pureté de Lily, afin de pouvoir l'aimer sans distraction? Oh, je comprends maintenant. Ce qui te dérange, c'est que c'est toi dont la réputation est ternie, c'est toi qui as été exclu du cœur de l'entreprise. Ce que tu veux vraiment, ce n'est pas l'amour, c'est devenir cette version de toi-même qui atteint le sommet dans ton rêve. C'est bien ça? Julien voulait nier, mais face au regard clair et perspicace de Nina, il ne trouva plus rien à dire. Lily ne comprenait pas ses mots, elle l'appelait timidement par son nom depuis derrière. Julien prit une profonde inspiration, recula d'un pas ou deux, les yeux rougis. Que ai-je fait de mal? Le rêve et la réalité, c'est votre destin inévitable, c'est vous qui avez tout gâché,
vous qui n'avez pas suivi le chemin tracé, vous qui avez dévié de la trajectoire, me réduisant à cet état. Julien, taisez-vous. Julien se retourna soudain en hurlant, laissant Lily pétrifiée, puis il tourna de nouveau son regard vers elle, ses yeux maintenant empreints de folie. Je oscillais entre Nina et la doublure, et Nina, d'habitude si calme et maîtresse d'elle-même, en fut réduite à plusieurs reprises à s'en prendre à la doublure. Je ferai en sorte que tout revienne à la normale, quel qu'en soit le prix. Sur ces mots, il abandonna Lily et partit sans se retourner. Je regardais le dos de Lily qui courait en pleurant, tandis que Nina s'exclamait, c'est de la folie. Julien était effectivement devenu fou. Il prenait ses rêves pour la réalité et tentait de s'en prendre au groupe Carter. J'ai contacté son frère en privé et, quelques jours plus tard, Julien a été interné dans un hôpital psychiatrique. La vie n'est pas un roman. Un fils obsédé par une idée fixe, tentant de s'opposer à un groupe des milliers de fois plus puissant que lui, risquant de faire sombrer l'entreprise familiale, était devenu une bombe à retardement pour les parents Vance. Pour l'entreprise, pour la famille Vance, aussi réticents qu'ils aient été, ils n'ont eu d'autre choix que d'éloigner Julien pour de bon. Quant à Lily, avec qui il avait brièvement fréquenté, elle reçut une généreuse indemnité de rupture, suffisante pour assurer une retraite paisible à ses parents et payer les études universitaires de sa sœur. Après cela, je n'ai plus jamais fait ce rêve absurde. Le rêve autrefois si clair devenait de plus en plus flou de jour en jour. Je savais seulement que j'aimais profondément Nina, et que Nina m'aimait tout autant. Nous allions fonder une petite famille heureuse dans un avenir proche. Fin.